Le ministère des Affaires étrangères a annoncé qu'une délégation de la diplomatie publique djiboutienne se rendra en Éthiopie. Le ministère de l'Industrie annonce que la capacité de production de l'industrie manufacturière dans la campagne de production de l'Éthiopie a atteint 53,5%. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du vendredi 30 juin 2023. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé qu'une délégation de la diplomatie publique djiboutienne se rendra en Éthiopie avec pour une mission de renforcer les liens entre les deux nations. L'ambassadeur Meles Alem, porte-parole du ministère, a déclaré lors de son point de presse hebdomadaire que la délégation comprend 112 membres de la diplomatie publique qui comprend des personnes âgées, des journalistes, des membres du secteur des affaires et des experts. Notant que les liens étroits entre l'Éthiopie et Djibouti, Meles a affirmé que cette visite qui aura lieu du 2 au 7 juin 2023 offrira une chance de renforcer davantage ces liens dans les domaines du commerce, du tourisme, de la politique et de l'économie, entre autres. La délégation participera aux interactions interpersonnelles et au programme d'héritage vert et la visite contribuera à améliorer la réputation du pays, a ajouté le porte-parole. En outre, le porte-parole a expliqué que le gouvernement avait prêté attention à la diplomatie publique et économique afin d'être efficace dans les efforts de reconstruction et de réhabilitation post-conflit du pays. Il a souligné la nécessité d'un soutien continu de la communauté internationale aux efforts de consolidation de la paix et de relèvement après les conflits. En réponse à une question des médias, le porte-parole a déclaré que l'Éthiopie avait officiellement demandé son adhésion à l'alliance BRICS qui comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. L'Éthiopie, a déclaré, l'ambassadeur continuera de collaborer avec les organisations qui peuvent faire avancer ses intérêts, notant que la nation a été fondatrice et membre des nombreuses organisations internationales. Nous espérons que les BRICS nous donneront une réponse positive à la demande que nous avons faite, a déclaré Meles. Un spécialiste de la région islamique affirme que la fête de Eid al-Adha offre une forte valeur sociale en plus de son importance régionale. Le savant musulman Samhar Takle a appelé les Éthiopiens à favoriser l'unité indépendamment des différences religieuses malgré de nombreux défis. L'Eid al-Adha, également connue sous le nom de la fête de sacrifice, est une importante fête religieuse célébrée par les musulmans du monde entier. Beaucoup s'accordent à dire que cette fête religieuse est porteuse de plusieurs valeurs sociales. Samhar Takle a déclaré à ETV que la fête de Eid al-Adha offrait une forte valeur sociale en plus de son importance religieuse. Selon l'enseignement islamique, le savant a déclaré que quiconque partage ce qu'il possède recevra d'innombrables récompenses d'Allah. Il rappelle que la religion islamique en Éthiopie a commencé il y a longtemps, à l'époque du prophète Mohammed, a noté l'érudit. Les Éthiopiens doivent favoriser leurs unités indépendamment de différentes religieuses. Le 1444e fête d'Eid al-Adha a été célébrée dans tout le pays et dans le monde. Le ministère de l'Industrie annonce que la capacité de production de l'industrie manufacturière dans la campagne de production de l'Éthiopie atteint 53,5% contre 46%. Le ministre de l'Industrie, Melakou Lebel, indique que des efforts maximaux ont été faits pour sensibiliser l'industrie manufacturière à la campagne. La campagne nationale Let Ethiopia Produce, qui a débuté en 2022, pour apporter des solutions durables aux défis observés dans le secteur manufacturier, vise à stimuler l'industrie manufacturière.
Dans le cadre du plan décennal de développement du secteur industriel, le mouvement entend accélérer la productivité de l'industrie manufacturière et accroître la contribution du secteur au PIB du pays. Le ministre de l'Industrie, Malakwa Lebel, a indiqué que le mouvement amène environ 53,5% de la capacité de production du secteur manufacturier contre 46% en tant que nation. Fin 2021, la capacité de production du secteur manufacturier était de 46%. Après cela, il a été touché par la pandémie de Covid-19, le conflit dans le nord du pays et la guerre russo-ukrainienne. Si le mouvement de produire n'était pas lancé et que le soutien nécessaire n'était pas apporté, la capacité de production sera inférieure à cela. Cependant, en raison de l'engagement du gouvernement accéléré, le secteur industriel, le niveau de capacité a été apporté à 53%. Cette capacité de production fluctue de chaque secteur, mais la moyenne est de 53,5%, ce qui représente une croissance importante. Le ministre a également souligné que le leadership au niveau fédéral et régional a joué un rôle important en créant une prise de conscience sur l'industrie manufacturière à différentes étapes, ajoutant que le mouvement a créé la compétitivité entre les régions. Par exemple, lorsque nous avons lancé le mouvement en 2022, nous avons indiqué les défis liés à la fourniture de financement, aux infrastructures et à la main-d'œuvre. Après un an, nous avons évalué des résultats atteints, ceux qui ont été résolus et ceux qui ne l'ont pas été. Donc, les discussions n'ont grandement aidé pour le succès obtenu. À cet égard, et la réédition de compte a également été rassurée, a dit Malakwa. Le nouvel attaché juridique du FBI, Dennis Webster, a rencontré de hauts responsables de la police fédérale éthiopienne à Addis Abeba. Les dirigeants ont discuté principalement de la prévention des crimes transfrontaliers, en particulier du terrorisme. Selon les informations de la police fédérale éthiopienne, de hauts responsables et l'attaché ont discuté de propositions visant à renforcer les relations entre la FBI et la police fédérale éthiopienne à travers divers mécanismes. Le chef de la coopération au développement de l'Union européenne, Stéphane Lok, a annoncé que la coopération au développement de l'Union européenne se poursuivra en Éthiopie. La ministre du Plan et de la Développement, Mme Souma Safa, a reçu le chef de la coopération dans son cabinet. Le chef de la coopération, Stéphane Loquet, a confirmé lors de sa rencontre avec la ministre de la Planification et du Développement, Souma Safa, que l'Union européenne souhaite renforcer la coopération après l'accord conclu pour résoudre pacifiquement la guerre dans le Nord et les effets déployés faits pour que l'accord soit fructueux. Le responsable a mentionné que le syndicat prépare et finalise un cadre de coopération au développement à moyen terme. Il a dit que nous voulons que les questions identifiées comme étant la priorité du syndicat été alignée sur des besoins de l'Éthiopie. Le responsable a déclaré que le syndicat travaillait sur un cadre de collaboration pour le développement à moyen terme et qu'il souhaitait que les questions prioritaires du syndicat soient conformes aux exigences de l'Éthiopie. Fessoum, pour sa part, a expliqué en détail que le plan et le développement est d'investissement à moyen terme du gouvernement et la deuxième réforme économique indigène. Selon le ministère du Plan et du Développement, afin d'accompagner le plan de coopération au développement à moyen terme de l'Union, des discussions auront lieu au niveau technique concernant la coopération attendue en termes d'assurer les besoins de développement prioritaires du gouvernement et de la bénéfice du public. Et pour conclure le journal, la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, autrement appelée ATMIS, a annoncé avoir remis de camps militaires aux forces de sécurité somaliennes. Cela a porté à 4 le nombre de bases militaires contrôlées par les forces de sécurité somaliennes. Selon l'armée de transition somalienne, la force de défense nationale burundaise était responsable de l'une des bases militaires transférées aux forces de sécurité somaliennes à Délé Camp et Ibéralisé.
Les forces de défense ougandaises étaient en charge de l'autre camp, à Al-Bao, dans le sud-ouest de la Somalie. Jean-Claude Nyamburana, commandant de l'armée burundaise, a mentionné territoire des Nations Unies en Somalie, remettre la base d'Adel au commandant de la brigade de l'armée nationale somalienne, Sani Abdul, a appelé les forces de sécurité somaliennes qui contrôlent les camps à être vigilants et à continuer à se battre pour vaincre Al-Shabaab et protéger la sécurité de la population locale. Nebura a exhorté la Somalie à rester vigilante en disant Al-Shabaab dans la région continue d'attaquer les forces de sécurité somaliennes et les groupes atmistes de toutes les directions. La mission de transition de l'Union africaine en Somalie, basée sur les résolutions 2628 et 2670 au Conseil de sécurité de l'ONU, coordonne le transfert des responsabilités de sécurité à tous les niveaux aux forces de sécurité somaliennes, a retiré 2000 soldats fin de juin. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé qu'une délégation de la diplomatie publique djiboutienne se rendra en Éthiopie. Le ministère de l'Industrie annonce que la capacité de production de l'industrie manufacturière de la campagne de production de l'Éthiopie a atteint 53,5%. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était Mohaïda Gadamo et je vous souhaite une bonne journée.